Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous lire la préface du livre de Yves Dutheil, Les choses qu'on ne dit pas. Ouverture des lettres. L'enveloppe qu'on décachette, la couleur de l'encre, la texture du papier. Rien ne remplace vraiment l'émotion de recevoir une lettre manuscrite. On reconnaît ou pas l'écriture entre mille, l'impatience vous gagne jusqu'au premier mot. Là, l'univers s'efface devant les feuillets ouverts, un peu rigides, qui portent encore les marques de la pliure. Désordonnée ou au contraire régulière et ronde, l'écriture brosse déjà entre les lignes un premier portrait de l'auteur. Écrire, c'est se dévoiler, s'engager davantage qu'en paroles. Tout vous révèle, et ce trait fin qui virevolte et déroule ses secrets, c'est le fil d'un cœur, un trait d'esprit, une âme. Parmi les plus belles lettres que j'ai reçues, certaines sont restées gravées en moi de façon indélébile et font aujourd'hui partie des trésors de ma vie. L'avènement du fax, l'éclosion d'Internet et les courriers électroniques ont relancé le goût d'écriture. Mais le contact du papier, que quelqu'un d'autre a choisi pour vous, a glissé dans ce pli et refermé, le voyage qu'il a dû faire pour parvenir entre vos mains, le temps qu'il faut attendre pour savoir, font partie d'un rituel de poésie et de mystère. On peut relire, rouvrir, conserver ces lettres précieuses quelque part dans un tiroir, une boîte discrète posée en évidence mais que nul ne remarque. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime qu'on les aime. Qu'ils le devinent ne suffit pas. Gabriel Garcia Marquez aurait écrit une lettre à ses amis dans laquelle il leur dit « Garde près de toi ceux que tu aimes. Prends le temps de leur dire « Je regrette »,« Pardonne-moi »,« S'il te plaît »,« Merci » et tous les mots d'amour que tu connais. Personne ne se souviendra de toi pour tes pensées secrètes. Peut-être n'est-il jamais trop tard pour exprimer ses sentiments, mettre des mots sur l'essentiel. Si la mémoire se joue du temps, portera-t-elle les messages à leur destinataire, dans ce monde ou dans un autre? La seule chose, semble-t-il, qui parvienne à voyager vers l'au-delà, c'est l'amour que l'on a semé et partagé. Comme m'a dit Martine, ma fille, en parcourant ces pages, c'est un livre que nous devrions tous essayer d'écrire. Lorsque j'ai commencé à composer ces lettres, je n'appréhendais pas encore la route intérieure qu'elles allaient tracer, le bonheur que j'allais éprouver à mettre des mots sur les rencontres, les êtres et les événements qu'elles évoquent, sur les souvenirs qu'elles font renaître. Je ne concevais pas encore le plaisir de s'adresser d'égal à égal avec la terre, la musique, Dieu ou la politique. Et surtout, je ne savais pas encore que cette mosaïque serait le portrait d'une vie. Noël, ma compagne, qui l'avait compris bien avant moi, m'a encouragée, nourrie d'idées. Elle a éclairé mon écritoire d'une flamme de passion à laquelle elle m'a permis de donner forme et vie. Elle est la messagère de tous ces mots que la pudeur retient trop souvent et qui s'envolent ici vers leur destinataire. Et c'est parfois dans ceux qui restent à dire que sont cachés les plus beaux souvenirs, toutes les choses qu'on ne dit pas et dont les mots n'existent pas, toutes les choses qu'on ne dit pas, mais que l'on garde pour toujours au fond de soi et qu'on emporte en l'au-delà, là où les mots n'existent pas. Bonne journée.